Je m'appelle Elena. J'ai 35 ans. Je suis mariée. Mon mari s'appelle Marc. Il est plus vieux que moi. Marc a 56 ans. Nous sommes mariés depuis 17 ans. Marc et moi, nous sommes une famille avec 2 filles. Ma grande fille, Sophie, a 16 ans. Elle adore la musique et rêve de voyager. Ma petite Lily, elle n'a que 2 ans, toujours pleine d'énergie avec ses jouets partout. Nous habitons une petite maison avec un jardin, une vie simple et calme. Marc part tous les jours pour travailler. Et moi, je reste à la maison pour ranger, cuisiner et m'occuper des filles. Mais derrière cette vie tranquille, il y a un secret qui va tout changer. Un jour, j'ai appris quelque chose de terrible. Marc a une petite amie. J'étais très triste et surprise. Marc est mon mari. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Je pensais qu'il m'aimait, mais maintenant, je ne sais plus. Je lui ai parlé. Marc, c'est vrai? Tu as une petite amie? J'ai demandé. Il était fâché. Tu fais des histoires pour rien? Il a dit. Mais je savais qu'il cachait quelque chose. Je le sentais. Je voulais en savoir plus. Une nuit, j'ai regardé son téléphone. Il m'a vue et il a crié « Pourquoi tu regardes mon téléphone? Tu n'as pas le droit. » J'avais peur, mais je voulais la vérité. Plus tard, j'ai vu sa facture de téléphone. Il y avait un numéro bizarre. Marc appelait ce numéro tous les jours. J'ai appelé le numéro. Une femme a répondu. C'était la petite amie de Marc. Elle a 34 ans, elle a un fils, et elle est trop mariée aussi. Elle a dit « Si mon mari le sait, ce n'est pas mon problème. » J'étais choquée. Mon cœur était brisé. J'ai reparlé à Marc. Je lui ai dit que je savais tout, mais il était encore fâché. J'arrête quand je veux. Tu ne me donnes pas d'ordre, il a dit. J'ai pleuré. Ce n'est pas la première fois. Marc m'a trompée quand Sophie est née, il y a 16 ans. Maintenant, avec Lily, ça recommence. J'ai besoin de lui, mais il est avec une autre. Je ne travaille pas en ce moment, je m'occupe de Lily. Je ne peux pas encore retourner au travail. Nous avons un prêt pour notre maison. La maison est à mon nom, mais nous payons ensemble. Bientôt, les aides pour les enfants vont s'arrêter et nous avons besoin de l'argent de Marc. Il sait ça et il se sent fort. Je peux voir qui je veux, il a dit. Mes sentiments ne comptent pas pour lui. Sophie essaie d'aider. Sophie a parlé à son père. « Papa, ce n'est pas bien. »« Arrête, s'il te plaît, » elle a dit. Mais il s'est fâché contre elle et il a dit des mots méchants. Il nous fait mal à toutes. Nous nous sentons seuls. Un jour, Marc a arrêté de rentrer le soir. Il disait « Je travaille tard. » Mais je ne le croyais pas. Pas d'appel, pas de message. Je restais éveillée avec Lily dans les bras. J'avais peur et j'étais inquiète. Le matin, il rentrait, fatigué et fâché. « Arrête de me poser des questions, j'en ai marre, » il disait. Un jour, il a parlé d'un voyage. « On peut y aller ensemble ?» J'ai demandé avec un peu d'espoir. « Non, » il a répondu. « J'y vais tout seul. » J'étais triste. Pourquoi il nous laissait comme ça, comme... Marc dépense beaucoup d'argent.
Nous avons moins d'argent maintenant. » « Marc, où va l'argent ?» j'ai demandé. « Ne t'inquiète pas, je gère, » il a dit. Mais j'ai regardé notre compte en banque, des dîners chers, des cadeaux. Il dépense pour elle. Nous, on a du mal à payer pour les enfants et la maison. Mais Marc s'en fiche. Il pense seulement à sa petite amie. Le stress me rend malade. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je suis tout le temps fatiguée. Le docteur m'a dit « Tu dois te reposer. Tu es trop stressée. » Mais comment je peux me reposer? Mon mari me trompe. Nous n'avons pas assez d'argent. Je ne contrôle plus rien. Mes filles souffrent. Sophie n'est plus joyeuse. Elle ne parle plus à ses amis. Elle a honte de son père et elle ne comprend pas pourquoi il fait ça. Lily est petite. Elle ne sait pas ce qui se passe. Mais j'ai peur pour son avenir. Je veux qu'elle ait une famille heureuse, mais notre famille est cassée. Un soir, tout a explosé. Marc est rentré tard. Je l'ai entendu au téléphone. Il riait et parlait à quelqu'un d'un super week-end. J'étais perdue. « Marc, pense à nos filles, s'il te plaît. » J'ai supplié. Il m'a regardé, froid. « Si ça ne te plaît pas, pars. Bonne chance sans moi. » Puis il est parti en claquant la porte. Plus tard, Sophie m'a trouvée en train de pleurer dans le salon. Elle s'est assise près de moi. Elle pleurait aussi. Elle a dit « Maman, j'ai vu papa aujourd'hui, avec elle. » Ils étaient au lac et il apprenait à son fils à pêcher. J'ai arrêté de respirer. Il donnait à cet enfant des moments qu'il ne donne pas aux nôtres. Elle m'a pris dans ses bras et nous avons pleuré ensemble. Sa trahison nous faisait trop mal. Quelques jours après, je nettoyais la maison pour penser à autre chose. Sous le canapé, j'ai trouvé une enveloppe avec l'écriture de Marc. Mon ventre s'est serré. Je l'ai ouverte. C'était une lettre d'amour pour elle. « Tu es ma liberté », il avait écrit. « Avec toi, je me sens jeune. » Elena me tire vers le bas. Mes jambes ont lâché. Je suis tombée par terre, la lettre dans les mains. Je lisais encore et encore. Les larmes coulaient. Il ne voulait pas juste elle. Il me voyait comme un poids. Je l'ai serré contre moi et j'ai pleuré très fort. Lily jouait à côté. Elle ne comprenait pas. 17 ans ensemble, et voilà ce qu'ils pensaient. J'en ai parlé à ma meilleure amie. Ma meilleure amie m'a dit « Peut-être que tu devrais le quitter. » Mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'occuper des filles toute seule. Je n'ai pas de travail. J'ai besoin de lui. Ma famille m'a dit « Sois forte, peut-être que Marc va changer. » Mais je ne suis plus sûre. J'ai peur. J'ai peur qu'il ne change jamais. J'ai peur qu'elle soit toujours plus importante que nous. Mon cœur aime toujours Marc, même si tout ça fait mal. Je veux qu'il rentre à la maison, qu'il me regarde dans les yeux et qu'il dise « Je reste avec toi et les filles. » Je veux qu'il oublie cette femme. Mais s'il choisit de partir avec elle, je ne sais pas comment je vais vivre. Mon cœur va se casser en deux. Mes larmes vont couler tous les jours. Et mes filles vont demander où est leur papa.
Je suis seule maintenant. Je me sens petite et faible, et j'attends un jour meilleur. J'espère qu'un miracle va arriver, qu'il va ouvrir la porte et me prendre dans ses bras encore une fois.